Bonjour à tous, alors je fais une petite pause de la mise en page de la version turque de Survivre. C'est compliqué en essayant de comprendre. Je suis en train de mettre en page quoi parce que voilà, il faut que je prends la version américaine qui est la version qui a servi à la traduction et j'essaye de comparer avec le turc. Alors le turc, ce qui est bien, c'est que c'est des lettres latines. En revanche, le contenu Google Translate m'aide, mais parfois c'est pas facile. Bref, petite tranche de vie. Euh, et je vais commencer comme ça. En fait, mon fils a 13 ans, mon aîné a 13 ans, et j'ai souhaité qu'il travaille cet été. Alors, pas tout l'été, une semaine. Et j'ai fait plusieurs démarches auprès de plusieurs connaissances, amis, qui ont des sociétés, qui ont des emplois, qui cherchent parfois l'été à des jeunes. Alors évidemment, comme il est très jeune, 13 ans, personne m'a donné de suite positive à ma démarche parce qu'il y a des raisons d'assurance, des raisons de voilà d'âge, etc., etc., ou aussi parce que ça ne convenait pas. C'est pas grave. Alors j'ai trouvé un pote qui a fait l'effort. Alors c'est quelqu'un qui retape il achète des vieilles maisons, des ruines, il les retape, il les remet en place et ensuite soit il les revend, soit il les loue. Et donc c'est un travail vraiment artisanal. Il travaille en famille. C'est un type super en plus, avec vraiment un bon esprit. Et voilà, je trouve que c'est vraiment quelqu'un de bien. Et il m'a dit pas de problème, je te prends ton fils une semaine, etc. Donc le gamin a 13 ans, alors il se dit travailler. Il était un petit peu pas anxieux, mais il se faisait un petit peu des idées. Il se disait, mais qu'est-ce que je vais devoir faire, etc. Je dis, tu vas voir, tu vas devoir transporter des sacs de ciment, déplacer des briques, passer un. Bref, c'est un truc de chantier, quoi. Alors il y est allé et ça se passe bien. On est à la troisième journée. Voilà, il va faire sa semaine. Alors il rentre bien fatigué, il est content. Après il rouspète en disant ouais, mais pourquoi je dois faire 5 jours? Bon, il est encore jeune et puis il est dans un monde on est dans un monde quel est le mot qui va éviter de se faire straquer la vidéo? Parce que si je dis Tarlouse, les gens ils pensent que je suis en train de dire homosexuel alors que Tarlouse ça veut pas dire homosexuel. Si je dis Fiotte, ils pensent aussi aux homosexuels alors ils vont se dire homophobe alors on va annuler la vidéo. Ça fait chier cette censure. On peut plus parler comme on veut. Non, mais enfin, c'est un monde un peu de faibles, quoi, de gens très féminins, ou oh mon pauvre chéri, putain, à 13 ans, les gamins, ils étaient à la guerre à l'époque. Chez les Spartiates, à 13 ans, t'étais déjà presque en première ligne, peut-être pas en première ligne, mais en deuxième ligne de ta phalange et t'allais massacrer des gens, enfin, par des trucs normaux, quoi. Et, et aujourd'hui, les gamins, ils flippaient, tout ce qu'ils veulent, c'est que je peux avoir encore 5 minutes de téléphone, d'écran, des conneries comme ça. Bref, donc moi j'ai envie de les faire travailler. Et donc le gamin il revient avec quand même des bonnes expériences, etc. Et je voulais relater mon expérience. Alors, euh, dans ma famille, plus je remonte de génération en génération, plus je tombe sur des histoires horribles, pas de maltraitance, mais d'exploitation des enfants. Forcément, on vient de familles ouvrières en Italie, de gens tu vois, mon père, il est né à Turin pendant la guerre. Sa mère et son père, ils avaient des boulots, des petits boulots. La mère était à l'usine, le père, il était sur les routes, en train de déblayer la neige. Tu vois, c'est des boulots hyper simples parce que c'est des gens très simples, sans avoir fait d'école, sans éducation. L'Italie était très en retard jusque dans les années 20 à ce niveau-là. Donc les gens, ils n'avaient pas trop d'opportunités. Ils étaient obligés de bosser. Et c'était souvent de la labeur manuelle. Et si je remonte encore une génération, alors après, il y a toutes sortes. Dans les familles étendues, il y avait autant des gens, il y avait des sages-femmes, des pharmaciens, des boulangers, mais pour l'immense majorité, c'est des paysans ou des ouvriers dans les usines de Turin et dans le Piémont. Et donc, c'est du manuel. Et quand c'est du manuel, ben, en gros, tu fais ton école obligatoire. Et pendant très longtemps, l'école obligatoire, il n'y avait pas d'école obligatoire. Ou alors, quand ils ont commencé à la mettre, c'était genre 10 ans, 12 ans. Il fallait savoir lire, écrire et savoir faire des additions, des soustractions. Et c'est fini, on va pas te faire chier. Plus, on te faisait un petit peu de propagande pro-étatique et nationaliste. Mais en gros, c'est tout ce que tu apprenais à l'école pendant les 4-5 premières années de scolarité qui étaient les seules que tu faisais. Parce qu'après, on a besoin de toi, on a besoin de bras. On a besoin de bras dans les champs, on avait besoin de gens qui aillent à l'usine pour faire le boulot. Et puis, les gamins, ils étaient utilisés pour les petites tâches, transporter, courrier, euh, euh,
voilà, et c'était des supplétifs finalement aux adultes qui, petit à petit, les formaient et leur transmettaient leur savoir-faire, quel qu'il soit, et les préparaient à leur travail, avoir un travail qui ressemblait à la vie suivante. Et donc cette manière de faire, elle est toujours intéressante. Et mon père travaille aux États-Unis, a beaucoup travaillé pour des sociétés américaines, et il allait souvent aux États-Unis et tout. Donc ça, je parle des années, début des années 60. Je pense qu'il a dû commencer à travailler en 60, non, en 57, un truc comme ça. Et, euh, et il a toujours travaillé pour des sociétés américaines. Dans l'informatique, c'était les premières implantations de l'informatique en Italie. Puis ensuite, il a été muté en Suisse, etc. Et, euh, et donc, aux États-Unis, ses collègues, eh ben, c'est une autre culture. C'est une culture anglo-saxonne. C'est une culture où les enfants, déjà à 16 ans, ils conduisent des bagnoles. Déjà, ils ont des bagnoles. Donc, déjà, voilà, dans les années 60-70, il y avait une tradition aux États-Unis qui a beaucoup disparu pour que les gamins, eh bien, travaillent. Et en fait, ce qui est intéressant avec le travail, c'est que plus on commence jeune, plus on se rend compte de la réalité du travail, c'est-à-dire qu'il faut être à l'heure, il faut faire ce qu'on vous demande de faire, il faut apprendre à poser des questions quand on ne comprend pas ou quand on ne sait pas faire, et il faut prendre ses responsabilités quand on merde. Il y a sûrement d'autres choses, mais je pense à ces 4 choses, c'est déjà, vous faites ces 4 trucs, vous êtes déjà au-dessus de la moyenne de la plupart des travailleurs aujourd'hui. C'est pas très difficile. Déjà être à l'heure, hein. Ça c'est déjà, t'es pas là le matin, c'est foutu. Et croyez-moi, ça arrive, hein. J'ai embauché des gens, ils sont arrivés le premier jour, le deuxième jour ils étaient en retard, le troisième jour ils étaient malades. Je les ai virés tout de suite. Voilà, le quatrième, j'ai dit, bon bah écoute, si au bout du troisième jour t'es déjà voilà, malade et en retard, tu sais quoi, reste chez toi. Et, euh, et ta période d'essai elle est déjà terminée. Bref, je te paye tes 3 jours et casse-toi. Et parfois, ce qui est terrible, c'est que c'était des gens, d'ailleurs, que j'ai embauchés, je suis en train d'aller euh, pour faire plaisir à leurs parents, en disant ouais ok je prends ton gamin qui a 22 ans, il est étudiant, il n'a jamais bossé, je le prends dans ma société, je le prends un mois l'été pour lui faire des boulots certes simples, mais premier jour, deuxième jour, troisième jour, dehors quoi. Si t'es pas là, t'es en retard, casse-toi. Parce que tu dois compter sur les gens de faire le boulot que tu leur demandes de faire. Alors évidemment, le rôle de l'employeur ou du manager, enfin du gestionnaire ou du chef, c'est de donner des travaux adéquats, parce que sinon c'est n'importe quoi. Si tu donnes à un gamin de 13 ans ou 15 ans la responsabilité d'une vente de 2 millions de dollars, bah, il y a des chances que ta vente elle va pas se faire. Donc là c'est pas la faute du gamin, c'est la faute du mec. Tu dois les former avant, tu dois mettre en adéquation les capacités, les compétences à la tâche, normal. Et bref, donc mon père connaissait des collègues à lui dont les enfants travaillaient l'été. Alors j'ai cet exemple de Kevin, il s'appelait Kevin, à l'époque où c'était pas un nom ringard, c'était un nom américain, donc, qui est déjà dans les années 70, donc ce jeune gamin, vers l'âge de 16 ans, non seulement il s'était fabriqué enfin il voulait se payer une bagnole. Alors comme ça se faisait pas de filer une bagnole pour un anniversaire, parce que tu l'as pas mérité quoi, tu l'as pas gagné. En gros, Kevin Poulsen, il s'appelait Kevin Poulsen, il est toujours là, je le connais, toujours, il doit avoir, il doit avoir bientôt 60 ans le mec. Et, euh, et je me souviens très bien que, en gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait voir ses voisins en disant je vais tondre votre gazon. Et je vous demande 20 dollars pour tondre le gazon, un truc comme ça. Alors les voisins disaient ok, vas-y, tiens, prends 20 dollars. En plus, l'humain, il aime bien dans des quartiers comme ça, où quand les gens ils sont tous un peu de la même ethnie, t'as envie d'aider les gens qui sont comme toi, quoi. Donc, il lui disait ok, tiens, voilà 20 dollars, voici la tondeuse, tu la prends dans le garage et tu vas tondre le gazon. Alors au bout d'un moment, Kevin s'est dit, bon, le problème c'est que pour gagner plus d'argent, je peux pas me démultiplier. Alors il allait voir ses copains à l'école en disant, écoutez, moi je peux vous trouver des jobs d'été. Ok. Et je vous paye 15 dollars de l'heure. Et les mecs ils disent, bah mieux vaut 15 dollars de l'heure que de rien foutre. Donc ok. Donc il allait voir les voisins en disant, voilà, moi je vais vous tondre le gazon, je vous amène un de mes amis, vous me payez à moi, lui va tondre le gazon, et moi je viens voir que le boulot soit bien fait. Et il a fait tondre le gazon de tout le quartier pendant tout l'été, et il a fait bosser 5 ou 6 gamins. À chaque fois il prenait sa part, et lui son job, c'était plus de tondre le gazon, son job c'était de vérifier, c'était de trouver le job aux autres, c'était de vérifier qu'il y avait un truc. Donc les idiots socialistes diraient, ah c'est un exploiteur. Mais non, idiot.
Parce que c'est un exploiteur si tu pensais que le marché c'est 20 $. Évidemment, il devient parasite, entre guillemets, parce qu'il prend 5 $. Mais en réalité, non. En réalité, il a créé des milliers de dollars de marché. Il a créé des opportunités là où il n'y en avait pas. Il allait voir des gens en leur disant plutôt que de perdre votre temps à tondre votre gazon, vous allez le passer ce temps avec vos enfants, vous allez faire autre chose, vous pourrez faire des choses plus intéressantes. Et moi, je vous trouve quelqu'un qui va tondre le gazon, donc tout le monde est gagnant. L'étudiant qui est payé 15 $ de l'heure, le client qui a son gazon tondu et le mec et Kevin qui fait le tour, qui vérifie qu'il trouve les jobs, il vérifie que tout fonctionne bien. Si le gazon est mal tondu ou s'ils ont tondu des fleurs, à ce moment-là, le mec il engueule. Voilà. Donc tout le monde a trouvé sa valeur et il a généré un marché petit dans un quartier, euh, voilà, éphémère, puisque l'été se termine et après on arrête de tondre le gazon. Mais il aurait pu monter une boîte de jardinage, mais il a fait des études et tout ça. Et en attendant, avec l'argent, il s'est payé sa bagnole. Bref, moi je suis resté impressionné par cette histoire qui date de quand j'avais 5-6 ans, donc j'avais entendu parler de Kevin. Et donc je me suis toujours dit, ouais, il faut bosser, quoi, c'est intéressant. En plus, il y a une valeur fondamentale dans le travail, en plus de ce que je vous avais dit, être à l'heure, machin, c'est que, surtout pour l'homme, l'homme a besoin, le mâle, il a besoin de se sentir utile, de faire quelque chose. Il y a un moment où ton gazon il n'est pas tondu, et à un moment il est tondu. Tu peux te dire, voilà, j'ai fait quelque chose, j'ai réalisé quelque chose. Alors à long terme, au terme d'une vie, le fait d'avoir créé des marchés, ça te permet de t'accomplir là où, par exemple, les femmes, elles, bah, par le fait qu'elles portent des enfants, elles ont un sens d'accomplissement qui est biologiquement très fort dans leur chair, tandis que nous, les hommes, ben, déjà, on n'est pas sûr que les gosses, c'est les nôtres, à la limite, mais en plus, voilà, on a besoin de s'accomplir. Et c'est vrai que le travail, ce n'est pas la seule manière de s'accomplir, hein, bien sûr, il y en a d'autres, mais le travail en est une. Et donc j'ai trouvé que c'était intéressant d'apprendre ça jeune. Et alors quand j'étais gamin, je sais pas, vers 9 ans, 10 ans, je commençais à enlever les mauvaises herbes du jardin de la villa de mes parents. Donc je commençais à, voilà, à travailler à, je sais pas, 1 ou 2 € de l'heure. Et ça me faisait un petit peu d'argent de poche. J'ai jamais eu d'argent de poche. Et petit à petit, l'été, j'ai commencé à faire des petits trucs comme ça dans le jardin. Alors jamais comme Kevin, mais au moins, en tout cas, régulièrement pour le jardin et puis pour faire 2 3 petites tâches comme ça. Alors il y a des gens qui disent oui, pourquoi faire payer des tâches, mais t'as qu'à te les enlever toi-même, les mauvaises herbes. Alors on me dirait ouais, mais tu pourrais le faire pour rendre service à tes parents. Ouais, mais j'ai autre chose à foutre aussi, hein. Moi j'ai des jouets, j'ai envie de jouer au Lego, donc non, enfin cool. Et alors débarrasser la table et aider aux tâches ménagères, oui, je veux bien, mais bref, l'idée c'était aussi d'apprendre la valeur du travail. C'est qu'en fait, tu te fais super chier pendant 1 heure à enlever des mauvaises herbes. Et bref, je pense que j'ai commencé, enfin j'ai fait ça tous les étés, et vers 15 ans, là j'ai commencé à avoir vraiment des jobs plus structurés dans des entreprises, sous forme de stage, mais rémunéré ou pas, c'était pas la question. Et j'ai toujours travaillé. Donc je me souviens d'avoir travaillé, par exemple, dans la boîte où bossait mon père, enfin, pour accompagner les équipes d'installation des ordinateurs. Donc c'était Digital Equipment dans les débuts des années 80. Et donc bah, j'allais avec les installateurs et il fallait vider le camion de cartons remplis de, par exemple, des moniteurs que tu dois installer chez les clients. Et puis l'été, bah, il y a toujours des gens qui sont en vacances. Donc toi, alors voilà, c'est du travail brut, hein. Tu sors des caisses, tu les amènes, tu les poses sur un chariot, tu pousses le chariot jusqu'à l'ascenseur, tu montes à l'étage où il faut installer les trucs, tu rentres dans les bureaux, tu poses un carton sur chaque bureau, ensuite tu l'ouvres, t'enlèves les emballages, tous les machins qui font qu'ils se cassent pas, tu les installes, tu branches le fil, tu vérifies qu'ils fonctionnent, tu remballes le carton, tu les remets dans le chariot, tu les redescends au camion. Ensuite, une fois que tu as fini toute la journée, tu fais moniteur par moniteur, branché au réseau. Alors ensuite, j'ai appris à poser des câbles de fibre optique sous les faux planchers ou les faux plafonds, avec des routeurs, des routeurs qu'il fallait physiquement trouer pour que le routeur puisse accéder au câble de fibre optique. Et ensuite, tu testes que le moniteur connecte aux ordinateurs du centre de calcul. Et donc, tu allumes ton truc. Bon, oui, alors tu fais ton check. Oui, l'électricité fonctionne.
tu appuies sur le bouton de mise en marche, oui, le diagnostic de l'écran se met en place, et tu fais ta manip, t'as un certain nombre de claviers, oui, il y avait aussi le clavier, quoi. Et c'était des VT100 ou des VT150, je me souviens plus, ou peut-être des VT200, peu importe. Et tu fais sur ton clavier une petite manip, comme sur les PC tu fais CTRL-Del, là-bas c'était le setup du menu, tu appuyais sur le menu, et en fait, l'écran, il faisait un auto-diagnostic pour vérifier qu'il était connecté au réseau et que tout était en ordre. Et quand ils étaient tous en ordre, ben voilà, tu faisais checker, tu allais voir ton équipe, le chef d'équipe, ben, c'était pas moi, hein, c'était un mec qui bossait, et puis ben, il faisait signer au client, et voilà, on a installé les 400 écrans, alors on en a fait plein comme ça, et à la fin de la journée, tu es payé à l'heure, quoi. Puis alors, il faut être à l'heure le matin, puis alors le truc le soir. Ensuite, j'ai fait des jobs du genre aller toujours dans la même société, je suis allé travailler dans la gestion des stocks, où là, bah voilà, quand il y a des réparations, tu viens, puis tu dis, voilà, on a besoin de la carte truc pour tel ordinateur, ou on a besoin du RAID, l'accès pour le disque RAID, RAID, euh, qui merdouille, donc on truc. Donc là, tu regardes, est-ce qu'on en a en stock? Oui, non. Sinon, il faut passer une commande. Quand est-ce qu'elle arrive? Si on l'a, on prend le truc. Il faut noter que tu l'as sorti du stock parce qu'évidemment, il le renouvelle. Tu vas chez le client avec ton équipe. Tu vas, c'est un truc, on en a fait plein, le PFL, le CERN, on en a fait plein ici en Suisse romande. Et t'installes les pièces qui sont, tu remplaces les pièces défectueuses, etc. Il m'est arrivé de devoir faire des soudures, ou parfois d'aller chercher dans l'ordinateur avec des longues pinces, enfin des trucs, tu sais, quand il y a les pièces qui tombent à l'intérieur de la carcasse, parce que tu es en train d'installer, tu as la vis qui tombe, pour éviter qu'ensuite cette vis, elle s'aimante ou elle fasse des arcs électriques. Enfin, tu sais, c'est quand même assez subtil, ces machines, enfin, c'est précis. Alors, tu devais descendre avec une pince pour pas avoir tout démonté la carcasse du serveur ou de l'ordinateur, et et là tu sortais ta vis, et évidemment elle retombait dedans, alors tu recommençais, etc. Et bref, et tu veux essayer de faire un boulot propre, parce que la société, elle avait une politique de qualité, de satisfaction de la clientèle élevée, etc. etc., etc. Et tu apprends ces notions de le client a raison. Parfois tu as des mecs pas très cool, hein, qui te disent, oui, non, alors je les veux pas comme ça, je veux les installer comme ça, alors toi tu dis, oui, d'accord, très bien, oui, monsieur, enfin, t'apprends la politesse, t'apprends à être à l'heure, t'apprends à être propre le matin. En tout cas, après le soir, tu reviens dégueulasse parce que t'as travaillé à déplacer des faux plafonds, des faux planchers, t'en as partout. Mais c'est pas grave, tu prends ta douche, machin. Et à la fin, putain, tes euros, enfin, à l'époque c'était des francs suisses, mais les francs que t'as gagnés, putain, ils valent. C'est la sueur de ton front, comme on dit. Et ça, c'est une valeur que t'apprends, euh, qu'il vaut mieux apprendre jeune. Parce que tous ces gamins qui sont élevés par les femmes seules, qui sont élevés par un monde féminisé, de l'école à la maison, il n'y a que les femmes, il n'y a que les femmes, il n'y a que les femmes, elles veulent les couver, les gamins, elles veulent pas les pousser dans la nature à aller conquérir le monde et envahir la Pologne, je sais pas quoi. Les femmes veulent les garder, les cocoler, oh mon pauvre chéri, mais non, on va pas, oulala, putain, il faut aller. Et c'est pour ça que c'est important le père dans la société. Oui, c'est lié avec ces choses-là. Et donc, apprendre à aller travailler, apprendre à faire un bon travail, apprendre à faire de la qualité, apprendre par tes aînés qui, eux, ont déjà de l'expérience et qui vont transmettre la manière de faire avec toi, et surtout, sans pleurnichage et sans bureaucratie à la con qui essaie de tout réglementer pour la sécurité, pour le machin. Putain, je veux dire, t'y vas, quoi. Et je pense que ce monde est en train de disparaître, mais j'essaye par tous les moyens que mes enfants puissent encore être les tout derniers à pouvoir encore avoir ces expériences, afin qu'eux-mêmes un jour puissent transmettre ces valeurs à leurs propres enfants, s'ils en ont, et s'ils ne meurent pas avant, dans la guerre qui arrive. Mais enfin, c'est très important. Et je vous encourage à faire de même. Donc, voilà, tranche de vie. J'en ai fait des boulots d'été après, ben, un peu plus grand, j'ai fait des sondages pour des sociétés de briquet, j'ai fait des études marketing. Après, ben, évidemment, tu montes en puissance en fonction après, tu vois, quand t'as déjà fait deux ou trois fois des déballages d'ordinateurs et des installations de réseaux et de câbles, bon, bah, les jobs suivants, j'ai travaillé dans des banques, j'ai fait deux fois l'été dans le back-office et puis de, de- de- dans une banque privée à Genève. J'ai fait du boulot, euh, voilà, j'ai dit des sondages. J'ai travaillé aux États-Unis
pendant que j'étais étudiant chez Hewlett-Packard, chez Logitech, dans pas mal de sociétés et puis parfois tu te fais chier à trouver ton stage toi-même. Et à l'époque, ça existait encore. Ils prenaient des gamins comme ça, j'avais 17, 18 ans. J'ai bossé à Rome, dans le service, dans les ventes, quand j'avais 17 ans. J'ai fait pas mal dans les ventes de gros serveurs informatiques. Voilà, et puis tu participes à l'élaboration des appels d'offres, des machins. Tout ça, ça te donne une compétence. Donc moi, c'est vrai, quand j'ai commencé à bosser à 23 ans, j'avais l'impression d'en connaître déjà, de connaître un peu comment fonctionnait une industrie. Je connaissais la comptabilité pour avoir bossé dans la banque. En plus, c'était une banque privée qui avait comme client l'émir du Koweït. Et c'était en 1990, le jour, c'était l'été où évidemment les fonds koweïtiens et irakiens ont été bloqués parce qu'il y a eu l'invasion du Koweït par l'Irak. Donc c'était très intéressant de voir le flip à l'intérieur de la banque d'un de leurs clients qui représentait 10 ou 15% de la masse sous gérance. Enfin bref, plein d'histoires là-dessus super intéressantes. Et donc ce travail m'a amené en fait une expérience incroyable. Et je me souviens que quand j'ai commencé à bosser à 23 ans, tous mes chefs étaient sur le cul. Ils disaient mais c'est pas possible qu'un mec de 23 ans il sache faire autant de choses et qu'il comprenne aussi bien le métier de la vente, le métier de l'informatique et tout. Je me suis dit bah oui, mais je suis tombé dedans quand j'étais petit et puis j'ai toujours bossé. Et donc bah évidemment les mecs, alors ça aussi c'est un truc que les socialistes comprennent pas. Quand t'es bon et que t'es très performant, on ne va pas t'exploiter à te faire faire ton boulot sous-payé pendant longtemps parce qu'ils savent qu'ils vont te perdre. Quand tu es bon et que tu es performant, la première chose que veut faire une entreprise, c'est te proposer plus de responsabilités et plus de salaire. L'idée, c'est que tu veux payer les gens le maximum. Mais alors évidemment, si les gens foutent rien, évidemment, ça marche pas. Mais si les gens foutent rien, ton entreprise, elle va mourir. Que ce soit une petite entreprise ou que ce soit une immense entreprise d'État. D'ailleurs, ça va bientôt arriver dans la plupart de ces entreprises en Occident. La concurrence fait que plus tu as un employé qui est bon, plus tu veux lui donner des responsabilités, plus tu veux le payer, plus tu veux lui donner des motivations à rester dans l'entreprise, des meilleures assurances, des meilleures couvertures sociales, d'assurance, tout ce que tu veux, parce que tu veux le garder. Bref, mais de toute façon, les socialistes n'ont jamais rien compris, enfin le marxisme-léninisme n'a jamais rien compris dans l'économie. C'est parce que la plupart de ces gens, ils n'ont jamais travaillé. Regardez un peu les théoriciens du marxisme, c'est des parasites qui foutent rien. Donc ils n'ont jamais rien bossé. Bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui bossent, j'ai beaucoup de respect pour les jeunes qui en veulent et qui sont à l'heure, qui font le boulot parce que généralement, ils vont être récompensés dans la vie. Et donc, j'aime bien m'entourer de gens qui sont bons. Bref. Donc voilà, donc je suis très content que mon fils bosse cette semaine. Donc à 13 ans, il s'est fait sa première semaine de boulot. Et l'année prochaine, il fera 2 semaines ou 3 semaines. Et probablement ce sera autre chose. Après, vous pouvez varier. Hein. Je veux dire, si vous voulez bosser dans un bar ou faire DJ ou faire videur de boîte de nuit, c'est quand vous êtes jeune qu'il faut le faire. Ne serait-ce que pour comprendre. Moi, j'ai fait balayeur dans des bibliothèques pendant l'été. Et ça m'a permis de découvrir que j'aime pas le métier de balayeur. Non pas parce que il est nul en soi, non, mais c'est parce que, avec mes compétences et mon intellect, je préfère faire autre chose. Et voilà. Mais au moins, je le sais. Et puis, je sais balayer, je sais récurer les chiottes. Je l'ai fait. Donc, ça vous permet aussi de savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas faire dans la vie. Et ensuite d'aller chercher et vous fabriquer les opportunités qui vous permettront de faire ce que vous voulez faire ou d'éviter de faire ce que vous n'aimez pas. Plutôt que de dire j'ai pas envie, je me lève le matin et puis que la mère elle vienne et me dise mais oui mon petit si tu te sens pas bien tu vas pas travailler aujourd'hui. Bref, préparez-vous à ça aussi et bossez bordel. Ciao.